La semaine de relâche arrive très, très bientôt et il y a une foule d'activités proposées par la Ville de Montmagny. Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai avec moi Patrick Vachon, qui est intervenant en loisirs au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la Ville de Montmagny. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. La relâche s'en vient très rapidement, hein? Oui. Du 6 au 13 mars. Et déjà, on peut s'inscrire pour les différentes activités que vous allez nous présenter aujourd'hui. Oui, exactement. Les inscriptions commencent demain, le 23 février. Puis ça va s'écouler jusqu'à la semaine prochaine, là. Donc, on prend les inscriptions. On a une belle programmation cette année, après 2 ans de pandémie où on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. Cette année, on a une programmation plus régulière là, pour la relâche, là. Et c'est pas tout dehors, là. Non, on a des activités qui sont à l'intérieur, à l'extérieur, pour les plus jeunes, pour les adolescents aussi, là. C'est vraiment varié, là. On peut peut-être passer justement journée par journée. Qu'est-ce que vous proposez? Oui, on commence le vendredi prochain, on a une activité à la patinoire, qui est une activité patinage libre, glissade libre, mais éclairée. Donc, ça va être vraiment éclairé avec des couleurs, des choses comme ça. C'est gratuit, c'est ouvert comme d'habitude. Une espèce de disco à l'extérieur. Une disco patin, c'est ça, exact. Là. Fait que ça fait changement d'habitude qui est juste un patinage libre. Là. C'est plus, ils vont avoir de la musique, ils vont avoir de l'éclairage, fait que c'est un peu plus différent. Après ça, on commence la semaine de relâche le lundi 6 mars. C'est une journée que j'appellerais plus technologique, là. Le matin, on a un atelier techno avec RO2 Techno. C'est un atelier de pilotage de drones. Donc, c'est des petits drones. Ça va être ici au pavillon. Puis les gens vont vraiment je pense, si je ne me trompe pas, ils les construisent. Par la suite, ils font des tests, là, des parcours, des choses comme ça. Et en après-midi, on a un autre atelier techno avec un autre organisme qui est Accro la Techno, je ne me trompe pas. Eux, c'est vraiment plus des montages de circuits, de robots, des choses comme ça. Fait que lundi, on a ces deux activités-là qui sont plus technologiques. C'est pour à peu près les jeunes de quel âge? C'est principalement pour, je vous dirais, là, du 8-9 à 12 ans. C'est vraiment plus fin primaire. Puis on a aussi une activité de jonglerie, ça s'appelle Poy. C'est comme des bâtons, fait que c'est vraiment l'initiation à la jonglerie là, pour aussi cette clientèle d'âge, là, environ 8 à 12 ans. Ça, c'est déjà la journée de lundi. Le mardi, il y a d'autres choses? Oui, le mardi, on a des activités. On a une sortie à Valcartier. En fait, on part d'ici à 8 heures et on se rend jusqu'à Valcartier et on revient en fin de journée. On part de là-bas vers 3h30. Donc, les gens peuvent s'inscrire, que ce soit seulement un enfant, mais si c'est juste un enfant seulement, c'est 12 ans et plus. Sinon, 12 ans et moins, l'enfant doit être accompagné d'un adulte. C'est vraiment ouvert à tous. On fait ça en collaboration avec les municipalités du Cap, de Berthier et Lillet. Donc, on se partage des autobus ensemble, puis on part là-bas là, pour le 7. Et quand vous passez la journée à Valcartier, vous avez prévu une autre activité, mais en soirée. Oui, exactement, c'est ça. Le soir, on a un atelier d'improvisation théâtrale. Donc, c'est vraiment l'initiation à l'improvisation pour les jeunes. Cette fois-ci, c'est plus un 10-14 ans là, qu'on vise pour que les gens commencent l'improvisation. Puis ça se passe au coin du monde, là, dans la salle où se déroule l'improvisation en temps normal. OK, dans les vraies bandes. Oui, c'est ça. Le lundi, ils font leur soirée d'improvisation. Donc, ils nous laissent le matériel pour le mardi. Donc, les jeunes qui vont être sur place vont avoir accès à l'équipement qu'ils utilisent habituellement. Ah, c'est bien, ils vont vraiment vivre le moment de l'improvisation qui est sur la patinoire. Oui, exactement, dans l'arène, sur le patinoire. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Pour ce qui est du mercredi, on a des ateliers de peinture sur céramique. Ça, c'est toujours un must à chaque année. Les gens viennent avec leurs parents, leurs grands-parents. C'est vraiment une journée là, qu'on a des pièces, les gens viennent les peinturer. Fait que c'est tout le temps une activité qui est super appréciée par les gens, là. Donc, vous arrivez déjà avec un choix de pièces et avec la peinture. Les gens s'inscrivent et vont faire leurs pièces et vont la faire griller, cuire. Oui, c'est ça. En fait, les gens s'inscrivent, puis sur place, ils choisissent leur pièce. Donc, il y a un petit coup, dépendamment si c'est une grosse pièce, une petite pièce. Donc, ils passent une partie de la journée à la peinturer. Par la suite, nous, on fait la cuisson là, suite à l'activité, puis les gens viennent la chercher à l'hôtel de ville par la suite, là. Donc, ça, c'est la journée de mercredi. On est déjà rendu à jeudi. Oui, pour jeudi, on a différentes activités aussi. On a une journée de jeux vidéo, un tournoi de jeux vidéo, en fait, qui est offert en collaboration avec l'école secondaire. Eux, ils ont une équipe de e-sport, qui est de jeux vidéo. Donc, le professeur Jimmy Gagné nous donne un coup de main pour organiser un tournoi. Ça s'appelle le Rocket League, qui est un jeu vidéo. Donc, ça se déroule pendant toute la journée, là. Fait que c'est offert aux 10-14 ans, donc fin primaire, début secondaire aussi, pour que peut-être si les jeunes sont intéressés, que rendus au secondaire, ils puissent aussi embarquer dans l'équipe là, en parascolaire, là, si des fois c'est quelque chose qui intéresse. Je vais peut-être passer un peu vite sur le mercredi parce qu'il y a du sport aussi mercredi. Oui, mercredi et vendredi, en fin de journée, on a les ateliers de boxe avec le nouveau club de boxe de Montmagny. Donc, eux, on s'associe avec eux pour offrir de l'initiation. Donc, le mercredi, si je ne me trompe pas, c'est les 7-12 ans et le vendredi, c'est les 13-18 ans là, pour l'initiation à la boxe. Donc, on pense vraiment à tous les groupes d'âge là, pour ça aussi. Oui, c'est ça. Donc, on a visé vraiment aussi primaire et secondaire là, pour faire connaître le club, pour que les gens puissent essayer également, là.
Évidemment, là, on va commencer avec les mouvements. Là, on ne va pas avoir de bataille lors de ces soirées-là. Non, non, c'est vraiment montrer les bases. Les gens vont avoir un prêt de bandage, prêt de gants. Fait que c'est vraiment plus pour s'entraîner, comprendre c'est quoi les techniques, puis c'est vraiment de l'initiation de base. Il n'y a pas de combat. Mais si les gens, par la suite, ils veulent embarquer dans le club, je pense que sur place, il y a aussi de l'entraînement pour éventuellement faire des combats. Mais c'est sûr que c'est pas ce qu'on vise. Nous, c'est vraiment pour les initiations, là. On n'en a pas parlé, mais jeudi et vendredi, non, mercredi et jeudi, il y a aussi une activité extérieure que vous proposez. Oui, c'est ça. Cette année, avec la municipalité du Cap-Satignan, qui ont fait l'acquisition, ils ont créé un parcours de mini-golf, un 9 trous. Donc, nous, on fait la location du parcours et on va l'avoir ici à la ville de Montmagny. On va l'installer près de la patinoire extérieure, à l'extérieur, si la température le permet. Là, si jamais il pleut, il y a une tempête, on va probablement le mettre à l'intérieur. Mais sinon, les gens pourront s'inscrire puis pourront faire le parcours là, durant ces 2 journées-là. Est-ce que c'est seulement pour les enfants ou est-ce que les adultes, les familles peuvent s'inscrire pour le mini-golf? Oui, c'est vraiment ouvert à tous. Là. Donc, on a 9 à 10 bâtons. Fait que c'est vraiment... Les gens s'inscrivent en groupe, que ce soit un groupe d'adultes, des familles, des grands-parents, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'est sûr qu'il y a plein d'autres activités ouvertes à tout le monde. Vous pouvez peut-être nous faire un résumé de ce qu'il y a d'autre? Oui, mais on n'a pas parlé de tout ce qui est patinage libre, hockey libre. Donc, la patinoire et la glissade vont être ouvertes à l'extérieur. Donc, à moins que la température change. On sait que la mars, c'est tout le temps, la dernière semaine, souvent qu'on peut profiter de ces infrastructures-là. Donc, ça va être ouvert au courant de la semaine. Pour nous aussi, des plages horaires de hockey libre, patinage libre à l'aréna, si jamais la température est plus problématique à l'extérieur. Puis on a la natation aussi, des bains libres là, qui sont offerts à la piscine. Donc, ça, est-ce que c'est nécessaire aussi de s'inscrire à l'avance? Pour tout ce qui est activité libre, non, les gens se présentent sur place. Par exemple, comme au bain libre, ils payent un petit montant, puis ils participent à l'activité. Mais c'est souvent populaire, donc j'invite les gens à arriver au début de la plage horaire, parce que souvent, surtout les bains libres, là, on a beaucoup de participants qui sont là durant la relâche. De quelle façon ça fonctionne si on veut s'inscrire, si on veut inscrire nos enfants? Oui, toutes les informations sont sur le site de la ville de Montmagny, donc ville.montmagny.qc.ca/relâche, si je ne me trompe pas. Ou ils peuvent nous appeler au service des loisirs, là, au 248-6022. Nous, on va pouvoir diriger les gens. Puis ça se fait surtout en ligne, mais si des fois les gens ont des problématiques ou ils n'ont pas de compte citoyen, ils peuvent nous appeler pour pouvoir faire l'inscription avec eux, là, si jamais ils ont besoin. Ça, c'est premier arrivé, premier servi, hein? Oui, exactement. C'est ça, souvent, beaucoup de places qui se bookent dans les premières journées, mais sinon, là, en début de semaine prochaine aussi, on prend des inscriptions, là, s'il reste des places. Là. De quelle façon vous avez fait le choix de toutes ces activités-là? On essaie de vérifier qu'est-ce qui était toujours... on est revenu des choses qui avaient du succès par le passé. Donc, tout ce qui est atelier techno, les jeunes apprécient ça. On a été aussi avec nos partenaires habituels, comme les arts de la scène, la gymnastique, la bibliothèque, des choses qui fonctionnent bien. Puis on a aussi cherché de nouvelles activités avec l'atelier d'improvisation, un autre atelier technologique. On a été aussi avec la passion sur céramique, qui est toujours un succès. Fait qu'on a mélangé de nouvelles activités, choses qui fonctionnent bien. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est concentré là, pour la relâche cette année. Merci beaucoup, M. Vachon. Ça fait plaisir, merci à vous. Alors, évidemment, il y a plein d'autres activités un peu partout. J'en ai discuté, entre autres, avec Cynthia Lamontagne des Arts de la Seine. Alors, voici ce qu'on vous propose du côté des Arts de la Seine pendant la semaine de relâche. C'est bientôt la semaine de relâche. Il y a plusieurs activités proposées dans la région, entre autres à la ville de Montmagny. Mais du côté des Arts de la Seine, on rejoint Cynthia Lamontagne parce que, Cynthia, vous aussi, vous proposez une belle programmation. Oui, donc toujours des belles activités à faire pour toute la famille. Et le 6 mars prochain, donc le lundi, on a un spectacle pour toute la famille, effectivement, avec Walter Ego. Spectacle de variété, de cirque aussi, donc vraiment à découvrir. J'avais vu justement une vitrine, on a parlé l'autre jour de vitrine durant Rideau, c'est là que je l'avais vu. Très, très intéressant, très beau spectacle à voir, à découvrir. Donc, un artiste qui a sa petite routine le matin et que là, à un moment donné, il y a son alter ego qui vient d'apparaître et qui lui fait faire mille et une choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Mais c'est vraiment très, très sympathique. Et ça s'adresse aux enfants d'à peu près quel âge? On parle d'environ de 6 ans et plus, en fait. Là, c'est vraiment pour toute la famille. Donc, même moi, à mon âge, je vais aimer ça. Oui, ça, c'est certain. On y trouve toujours notre compte. C'est tellement bien pensé maintenant, les spectacles pour enfants. Tellement. Et il y a du cinéma aussi pour toute la famille. Oui, donc toute la semaine de relâche, on présente le film d'animation québécois Qu'attaque le brave beluga, donc qui sera présenté à partir, du 3 mars et on continue jusqu'au 13 mars. Donc, on prolonge vraiment toute la semaine de relâche. Il faut vraiment surveiller notre programmation sur notre site Internet parce qu'il y a des journées où on fait jusqu'à 3 représentations par jour. Donc, à 10 h le matin, à 13h30 et à 19h30. Donc, très beau film à voir, pour vrai, belles images, très belle histoire à découvrir.
Alors, c'était pour les sorties culturelles. Cynthia, on se retrouve mercredi prochain pour la prochaine chronique culturelle. C'est pas tout. Du côté des activités de la relâche, la bibliothèque municipale propose aussi des activités, dont la lecture de contes les 4 et 11 mars. Le Club Mani Gym offre un cours d'initiation au monde de la gymnastique pour jeunes garçons et jeunes filles. C'est le jeudi 9 mars en après-midi. Et la Maison des jeunes L'Incontournable organise même un défi bain de neige. Pour toute la famille, il y a aussi à prévoir la randonnée sur les glaces du fleuve en raquettes. Ce sera le 11 mars prochain. Si vous voulez tous les détails et pour inscrire vos enfants ou vous inscrire vous aussi, entre autres, pour ce qui est de la randonnée sur les glaces, vous vous rendez directement sur le site de la ville de Montmagny pour avoir tous les détails et pour les inscriptions. On va reparler d'ailleurs la semaine prochaine de la randonnée sur les glaces du fleuve parce que ça intrigue bien du monde.